Alors, coucou à tous, les lions, et bonne année 2020. Voilà, vous êtes sur la chaîne Edwige Voyance. L'apparition de mes vidéos risquera d'être en retard, car le temps de les tourner en décembre, c'est une chose, mais de les faire paraître, c'en est une autre. Voilà, merci de vos innombrables vues de 2019. Bien sûr, j'en étais vraiment très touchée, vraiment. Hein. J'espère vous faire plaisir encore. J'étais même très étonnée. Alors, conseil, mes chers lions, pour cette année 2020, que je vous souhaite des meilleurs. Visionnez vos ascendants. Également, et certains signes qui pourront aider à mieux comprendre et dont vous aurez besoin cette année. Patron, collègues, bien sûr, conjoints, amis. Et n'oubliez pas que ce ne sont pas des prédictions, ce sont des énergies, des prévisions. Voilà, hein, simplement. Merci pour vos likes. Merci pour vos likes et qui nous disent qu'il faut continuer. Vos partages sont importants et généreux. Ainsi vos abonnements qui ne vous coûtent rien bien sûr, mais c'est un mouvement du cœur et c'est très sympa. Bonne écoute à vous tous, mes chers lions. Voilà. Je regarde l'heure. Voilà, 55, on peut y aller. Alors, Uranus va plus vous déranger, voire arranger, surtout peut-être plus les derniers... les premiers des camps, mais enfin, bon, tout le monde va être éclaboussé, hein. Peut-être par des coups de chance, peut-être également, hein, dans leur secteur de carrière. C'est un carré, comme toujours le taureau pour vous, mais coloré d'Uranus, cet aspect va être plus marqué, puisque Uranus se trouve dans votre secteur 10, 10, 11, 12, 1, vous êtes là, vous, d'accord? Voilà, vous, mes petits lions. Voilà. Et que le taureau forme un carré, une quadrature avec vous simplement. Mais enfin, justement, c'est dans un secteur 10, et également votre maison 10, avec cet amas planétaire en Capricorne du jamais vu quand même, ça c'est jamais vu, donc on n'a pas de recul pour voir ce qui va se passer. Votre secteur 6 principalement du travail, pas que bien sûr, mais pour le coup votre secteur 10 carrière et le secteur 6 travail sont franchement bien marqués par un tournant, et quand même ça fait quand même un petit trigone, donc ça sera pas mal en général pour un peu tout le monde dans l'année, hein, si on se retrousse les manches un petit peu. Et un tournant qu'il faudra bien préparer quand même. Peut-être que cette conversion va avoir un bouleversement, pour d'autres se transformer en évolution. Et c'est possible, la première quinzaine de janvier va vous donner un peu la température. Car n'oubliez pas que ce trigone sympa entre la maison 6 et 10, la roue peut tourner, bien évidemment. Et en bon, je vous le souhaite encore une fois. Et ce trigone de Mars en Sagittaire, vers le début de l'année, alors il va se trouver là, faire trigone directement avec vous, vous rend assez productif, c'est certain. On en parle à la fin des dates, et vous les noterez bien. En se relevant les manches, encore une fois pour beaucoup, mais nous prédit que quand Mars formera pour vous à nouveau un superbe trigone en bélier, du 29 mars au 6 janvier 2021, je prends les notes des dates au moins, enfin pas toutes, je connais par cœur, mais je préfère en noter certaines, puis j'ai mon quintrouillot, tout est noté. Voilà, alors, donc cette température du 29 mars au 6 janvier, cela vous promet, quant à vos espérances, hein, elles semblent multiples pour certains. Jupiter a quitté votre trigone. En Sagittaire le 3 décembre dernier. Et alors, on doit se le partager un petit peu, ce Jupiter, et nous sommes 12 signes à l'attendre. Hein. Bon, personnellement, je pense que pas mal de lions se seraient bien passés de cet amplificateur qu'est Jupiter, car les planètes commençaient à se rapprocher et faire des amas comme ça, comme une petite file d'attente,
voilà, dans le coin, surtout les planètes dites rapides, et que beaucoup de signes de feu ont dû ressentir d'une façon un peu trop forte. Voilà, dans beaucoup de domaines. Vous connaissez mieux que quiconque ce qui s'est passé pour vous. Et Jupiter a pu être justement bien sympa également pour nombre d'entre vous. Tout dépend de votre thème natal. Et donc je vous parle plus d'énergie de prédiction, n'ayant pas vos données personnelles, bien sûr. Jupiter en Capricorne. Donc, Jupiter en Capricorne, d'une part, ne va pas trop vous déranger, si ce n'est, pour tout le monde en général, et de plus, bien appuyer sur le fait que Saturne va et doit vous modifier. Voilà, ça va accélérer. Hein. Vous savez de quoi je parle, car cela ne date pas d'hier. Et c'est bien, voilà, c'est le moment de régler ses comptes avec vous, même finalement, et la rigueur de Saturne ne plaisantant pas dans ce signe d'hiver, qu'est le Capricorne. C'est du sérieux. Eh bien, je compte sur vous pour en tirer de la graine. De la graine. C'est amusant de dire le mot graine. Voilà. Car j'ai presque envie de développer. Vous êtes dominé, non pas par une planète, cher Lion, mais voilà, vous voyez, par un luminaire qui vous habite, chacun, et pas des moindres, une étoile qui est le soleil, et la lune pour le cancer, je l'ai dit dans leur signe, qui est un satellite, puisqu'il tourne autour de la Terre, qui elle-même est une planète, alors bien évidemment, voilà, et le soleil est une étoile sur vous. Ces deux luminaires peuvent être compatibles du reste, car quand je retrouve dans les tarots, moi, le couple lune-soleil, je note très bien, et en plus je vous parlais de l'étoile, alors les trois luminaires, la graine de l'étoile, oui, la graine dont vous allez vous occuper. De plus, alors, donc, que la lune ne vous affole pas trop dans la maison, dans votre maison 12. Alors, de plus, et je me fais plaisir, mais va d'un peu dans les tarots, mais surtout vous êtes né, par exemple, un 17 qui fera exactement l'étoile, fera 3 luminaires, vous disais-je. Mais les tarots, l'étoile et le soleil, mais que d'éclat avec cette lune. Que demande le peuple en secteur 12, bien sûr la lune, mais le soleil bien sur vous. Et justement, je parlais de graines. Je vous parlais de graines pour l'étoile que je vois dans ce soleil, parce que le soleil est une étoile. Si vous avez écouté mes vidéos du premier semestre 2019, vous verrez que je parle souvent de cette magique graine dont l'étoile en est la mère nourricière. J'ai envie de vous dire, cher Lion, que le côté rudesse, rigueur, attente, espérance, etc., telle une graine dont on doit prendre soin, se retrouve finalement dans cet amas planétaire en Capricorne, qui forme un quinconce avec vous. Voilà, c'est ni un trigone, ni une opposition, c'est entre les deux. Et qui nous offre un beau choix d'attente, quelque part, un beau choix, je l'espère, et bientôt, même si l'on doit hyper se structurer, pour se restructurer comme nous le réclame cette planète Saturne. Alors, c'est pour du mieux. Évolution qui arrivera peut-être par des changements de vie. Peut-être, comme par exemple changer de patron ou de métier. Vous avez plusieurs cordes à votre arc, du reste. Voire changement drastique. Donc, presque draconien, vous voyez. Faire confiance, car ce Mars en bélier, que je vais vous montrer tout à l'heure, en dit long à partir de fin juin et tout le restant de l'année du reste. Donc une bonne ambiance pour le lion, c'est entendu de cette façon. Bravo, bravo. Alors, la boucle que forme Vénus en Gémeaux, on en marquerait cela tout à l'heure également avec les dates, va vous être en bon sextile. Voilà, Gémeaux, Lion. Oui.
les deux. Il va vous être un très bon sextile, bien favorable. Écoutez les dates en moitié de cette vidéo, un peu plus loin. J'ai envie de comparer à un tremplin, oui, pour faire rebondir votre avenir. Quoi qu'il arrive, vous restez actif, d'une jolie façon. Un second semestre qui s'annonce riche en rebondissements, avec Uranus également. Donc ça, c'est pas écarté. Et car vous ne passez pas inaperçu, même d'une façon cadencée, c'est bien pour vous et cela permet un avenir rassurant, je pense. Bon, je ne parle pas beaucoup de Pluton. Cette planète peut vous demander de vous écarter de ce qui vous apporte plus que vous ne ressentez plus. Un petit coup de balai sur certaines choses. On ne peut pas se multiplier non plus partout et donc il va bien falloir se partager en différents secteurs. Hein. Sinon, alors là, vous allez vous noyer, pourquoi pas dans Neptune, hein, parce que Neptune gouverne un peu le lion. Alors, ça va vous mettre les points sur les i un petit peu. Dès son apparition en Verseau, voilà, votre maison opposée, bon, opposée, vous comprenez ça, quand c'est rouge, voilà. Ben, certes, il faudra justement faire avec, et cela peut se révéler très bien, et surtout quand vous mettez des nouvelles pistes qui peuvent être très bénéfiques pour vous par la suite. Donc ce petit essai de vie du 23 mars en Verseau, Saturne sera en Verseau jusqu'au 2 juillet, sachant qu'il sera moins puissant en période rétrograde à partir du 11 mai. Donc notez bien cette date du 23 mars au 11 mai, et même ensuite Saturne agira tout de même. Cette planète est votre horloge de vie et vous demande votre temps et de se calquer un peu sur le signe de la Vierge, ce qui va vous faire le plus grand bien et qui représente déjà votre secteur 2 d'argent, mais qui aime bien prendre des notes pour s'y retrouver. Hein, faites comme elle. Et donc avec un petit clin d'œil, en prendre de la graine. Voilà. Des changements peuvent survenir. Attendez, excusez-moi. Voilà. Peuvent également arriver pour les autres également. Mais puisque Saturne, il séjournera chez le Verseau une période de l'année, est votre maison 7. Je vous le redis. Donc la maison posée. Tout ne vient pas de vous, mais des autres également. Donc toujours, Marie Tournelle, faire ce qui vous arrive avec en face. Voilà, comptez avec eux. Je vais remettre Saturne direct, voilà, à sa place, parce que elle va repartir. La planète dont je vais vous parler, si elle vous a marqué durement parfois, elle peut se révéler donc très profitable également. Neptune règne un peu également dans votre signe du Lion, en second maître. Et oui. Et ce Neptune siège depuis environ début 2012, voilà, en Poisson, dans votre secteur 8. La maison 7, la maison 8. Voilà, une forme de mort, enfin, qui n'en est pas une en fait, une transformation plutôt, qui se révèle par pas en disparition, mais en transformation. Un tournant a dû se faire sentir probablement, bon, encore je n'ai pas tous les thèmes, hein, encore une fois, puis je n'aime pas, on va pas dépioter pour tout le monde, c'est pas possible. Mais probablement, ça a dû marquer votre thème natal au cas où, mais également un sixième sens. Même si après une épreuve ou accident de parcours, donc imprévu, et d'avoir développé un certain don de voyance ou d'une perception de choses et des êtres humains. Création également si vous êtes artiste, ce qui est souvent le cas pour les lions, car le soleil est encore une fois leur maître. Voilà. Donc, une génération, si toutefois, on sait tout de même garder les pieds sur terre, ne pas s'engloutir dans l'illusion, parfois des illusions de Neptune. Encore une fois, c'est votre thème natal qui parlerait, sans oublier l'altruisme de toute façon que de vous faire preuve quand le Verseau va vous parler au printemps,
Signe de collectivité, bien sûr. Donc on n'oublie pas que la création, si vous êtes artiste, comme les lions sont, ben c'est vrai, ils font partie des signes, ils sont plus souvent artistes, mais il y en a tellement d'autres. Hein. Puis ça dépend encore une fois du thème natal. Mais le soleil est maître de ce signe. Donc une régénération, si toutefois on sait tout de même garder les pieds sur terre, ne pas s'engloutir donc dans des illusions. Hein. Encore une fois, le thème natal vous parlerait. Sans oublier l'altruisme, de toute façon. Hein. Ça c'est important, le signe de la collectivité va agir énormément cette année pour nous tous. Hein. Du reste, ça se voit... on commence à tous se donner la main dans différents clans, donc clanistes, d'accord, mais ça se regroupe, voilà, en plusieurs clans. Donc, bien c'est ces planètes qui en donnent l'énergie. Donc, selon votre thème natal et votre ascendant également, qui vous en dira long et vous resserrera les prévisions du lion. Donc, écoutez bien votre ascendant. Également, le signe du Verseau, qui est malgré tout, votre secteur 7, et ce qui représente donc tout ce qui se passe en face de vous, hein, et qui prendra peut-être des directives pour vous. Et cette année, c'est le Verseau qui va peut-être vous ordonner. Hein. Saturne va l'y obliger. Voilà, quand Mars également sera dessus. Tout peut changer d'une très bonne façon, mais qui ne dépend pas donc complètement de vous. Cet amas planétaire, quelque chose qui n'aura pas les mêmes effets sur nous tous, et vous, les lions, en serez les moins touchés, puisque, donc encore une fois, quinconce. Donc un angle moins impacté, au vu bien sûr de cet amas planétaire, car votre maison 6 restera votre maison 6 pour le travail, le quotidien, la santé de tous les jours, et même les petits animaux domestiques resteront toujours concernés par ce secteur 6. Et une petite vitesse de croisière cette année, mais à prendre au sérieux et régulièrement, pour bien préparer 2021 et plus. Et plus, ça reste 2 ans et demi dans le Verseau. Ensuite, quand Uranus va s'y installer, il va revenir en décembre. Définitivement pour 2 ans, 2 ans et demi. Voilà, Mars vous rappelle que votre énergie ne soit pas trop utilisée, hein, surtout quand elle sera en bélier, il passe un trigone avec le lion, mais bien gérée pour le second semestre. Tout peut vous sourire, même dans le changement qui encore ne dépend pas que de vous. Alors surtout, il y a aussi le pouvoir du Capricorne qui va s'exercer pour tout le monde, jusqu'à ce qu'il le quitte et passe dans le signe de Verseau qui parle un peu plus, qui est plus la voix du peuple. On l'expliquera dans une vidéo, il y aurait beaucoup à dire. Voilà. Alors, Vénus va bien essayer de rendre heureuse votre vie et de vous égayer cette année. Et ceux qui sont en recherche de partenaires, alors notez bien les dates que je vous donne dans cette seconde partie de vidéo, parce que partenaire, il y a justement. Les couples également resserreront les liens et la beauté sera la fête pour tout ce que vous toucherez et vous ne passerez pas inaperçu. Pourquoi pas un beau contrat surprise à la clé, avec Mars également en bélier. Misez donc, et puis il y a le Gémeaux, Vénus qui va être éclaboussé, vous allez voir, je vous donne les dates tout à l'heure. Misez donc cette année sur cette chance et ce beau sextile de Vénus qui va donc rester, voilà donc, hein, au moins 4 mois. Vénus va vous donner de l'amour et de l'affection de tous, hein, vous en donnerez à tous. À vous de le redistribuer. Et puis si un bébé s'annonçait, voilà, avec tant d'amour à donner et à recevoir. Donc
Mais dans tous les domaines, Vénus va s'annoncer d'une belle façon pour vous dorloter. Mars en bélier, secteur 9, les voyages également et l'étranger, peut marquer. Trigone donc, encore, avec vous. Et sextile donc, encore une dernière fois, avec la belle Vénus qui vous attend. C'est pas beau tout ça. L'amour, l'art, la créativité, la beauté, la curiosité, l'écriture, la communication. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup à faire, même si vous n'êtes pas obligé de tout dépenser cette année votre argent, parce que peut-être que Saturne va vous dire, bah non, on va compter cette année justement. Tiens, envoyez-le doucement, puis après on va voir peut-être des petits coups de chance, mais on est raisonnable. On n'a rien les doigts dans le nez, Saturne. On se structure. Alors préparez-vous à des applaudissements mérités, sans se disperser. Rappelez-vous, Saturne vous structure. Voilà. Ce Capricorne, trop rempli à notre goût, à tous, fera son petit ou grand effet. Je vous le souhaite quand Mars sera donc en bélier. Et oui, du 29 juin, dès le 29 juin, voilà, la belle Mars, le beau Mars. Donc je remets toutes mes cartes en place. Jupiter, bah oui, vous a quitté et tant mieux. Et tout à l'heure, c'est là que je disais Gigi, pour notre Junon. Bien, alors, je vous laisse au milieu. Vous êtes là, vous voyez. Vos trigones sont avec le bélier et le sagittaire. Voilà, vous voyez. Et je vous mets dessus. Comme ça, vous voyez mieux. Comme ça, on va débiter, on va gagner du temps. Voilà. Et votre quadrature, vous la connaissez. Et votre maison opposée au Verseau. Voilà, en gros. En gros, c'est ça. Quand ça fait un dessin régulier, moi, j'aime bien en général. Ça me plaît. Voilà. Dans vos dates les plus importantes, Mercure, donc pour communiquer, créer, écrire, site internet, déplacement, signature, etc., etc., etc. Puis je vous donnerai également les dates. Il y en a peu, car elle séjourne longtemps en bélier. Mars, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai l'énergie, la comptabilité, la combat. Je bafouille la combativité. Soyez combatifs, vous y serez. Et vous serez en forme également. L'action est en bon parfois, mais attention à la violence qui peut régner autour de vous, ou ne pas en faire partie également. J'en parle assez longtemps dans le signe du bélier. Des fois, on a le sang chaud. Attention, attention. Trop de choses malheureuses qu'on entend autour de nous. Donc, Mars en est le maître en bélier. Donc, vidéo du bélier, écoutez, si vous vous sentez concerné, parce que quand même, trigone, avec vous, bien. Si vous êtes ascendant bélier, d'autant plus. Alors, je finirai avec un bonbon Vénus, elle vous régalera de toutes ces douceurs d'amour, créativité, d'argent, et ne pas s'engouffrer quand même dans des histoires à dormir debout, avec Neptune, qui forme en amour quand même un carré avec Gémeaux quand Vénus va passer en carré. Alors c'est bien, mais en même temps il ne faudrait pas se faire des illusions ou en donner. Vous voyez que chaque planète est reliée, faire attention à tout. Voilà. Bien. Alors on commence donc par notre Mercure. Alors, je vais enlever tout ça. Vous l'avez compris. C'est pas la peine. Voilà, ça en rajoute trop. Un petit ménage. Et c'est parti. Alors, notre Mercure est surtout baromètre pour ne rien acheter, quand les dates ne s'y prêtent pas. Et également des rendez-vous loupés ou remis plus tard. Ne signez rien, les dates vous le signalent. Pas de notaire ou autre. Évitez également les achats importants, une voiture par exemple. Donc, vous les lions, Mercure n'est pas le plus sympa avec vous. Dans ce que je viens de nommer, mais après ça devient bon, du 17 janvier au 3 février en Verseau. Voilà.
votre maison opposée. Préférez d'autres secteurs pour Mercure. C'est le Verseau qui établit, pas vous. Le carré en Taureau du 28 avril au 11 mai. En Scorpion, également en carré. Du 28 septembre au 28 octobre. Vous faites pause, vous notez et vous reprenez. Pas de rififi s'il vous plaît pendant cette période. Et une nouvelle fois encore après cette baladée en Scorpion du 11 novembre jusqu'au 2 décembre. Pas méchant avec Mercure, mais vous fermez la bouche. Changez de stylo. Changez de stylo. Et puis les dates donc beaucoup plus bénéfiques. Un beau trigone, par exemple, en bélier. Hein, le voilà, du 12 avril au 27 avril. Donc, un bon Mercure. Et toujours de bonne cure en Gémeaux sextile. Hein, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, avec le lion du 12 mai au 28 mai. Une excellente cure de Mercure du 5 août au 20 août. Alors, chez vous, c'est quand même... ça, c'est formidable, hein, chez le lion. Voilà, le signe du soleil, le lion. Alors là, vous en profitez bien du 5 août au 20 août. C'est une des meilleures périodes de l'année. Hein. Vive l'été pour discuter. Un sextile en balance du 6 septembre au 27 septembre également. Également en balance, à nouveau, donc un sextile hein, avec vous. Sextile. Et donc en balance également avec vous. J'avais noté une date, je crois, du 29 octobre au 10 novembre. La balance et l'équilibre, hein, je vous le rappelle quand même. Et on termine en beauté avec ce beau trigone en Sagittaire pour bien finir l'année du décembre, du 2 au 20 décembre. Bon, c'est fait pour Mercure et pas dans l'ordre. Le moins bon d'abord et les bonnes autres dates ensuite. Vous voyez bien que Saturne hein, nous invite à demander de la structure pour bien tout noter, et vous devez le noter dans l'ordre, mais moi si je lis dans le désordre. On passe à Mars directement du 31 mars au 13 mai. Alors, on se fie de Mars en opposition en Verseau, 31 mars, 13 mai. C'est le Verseau qui aura le dernier mot. Économisez votre énergie. Et puis n'achetez pas, signez pas, voilà. Bon, sinon, Mars, c'est très bien avec vous cette année. Vous allez le sentir. Donc toujours ce trigone en Sagittaire. Hein. Vous savez que Sagittaire est toujours très intéressant. Avec un trigone en Lion, signe de feu également, du 4 janvier au 16 février. Profitez-en, en plus beaucoup d'aides sur un plan officiel, tel que papier ou autre. Et donc vous aurez bien pris note de cette belle énergie sur vous, Mars en trigone, Bélier, Lion, tout à l'heure. Là, je l'ai dit, répété du 29 juin au 6 janvier 2021. Secteur 9, de réviser votre langue étrangère, cela pourra être utile. Votre langue à double titre, mais pas que. Action-réaction, comme dans le film, vous savez, les choristes. Et puis, le meilleur pour la fin, comme promis notre belle Aphrodite Vénus, hein. Voilà, elle est superbe, elle donne bien envie. Hein. Et puis, attendez, elle est hein, homme-femme, hein, et pour les hommes et pour toutes les femmes. Alors, d'abord, les dates les moins bonnes à noter, carré taureau du 6 mars au 3 avril. Voilà. Ainsi que le second carré scorpion. Voilà, c'est un carré avec le lion. Voilà, une quadrature du 29 novembre au 15 décembre. Et dès le 16 décembre, ça repart bien. Avant de se quitter, donc les meilleures dates pour tout ce que je vous ai nommé en Vénus pour la vidéo, trigone en Bélier. C'est pas beau ça. Voilà, du 8 février au 6 mars. Voilà, ce fameux long passage en Gémeaux. De quoi tomber également amoureux, en plus du reste, qui est coloré par Vénus. C'est le Gémeaux du 4 avril au 7 août. Pensez à réécouter ce passage de Mercure dans la vidéo. Extra, l'amour de tous à donner, à recevoir, vous plairez également si vous présentez un travail ou un site, un beau résultat de toute façon. Pensez nous faire des bébés également, mais attention aussi, vous voyez le lion en saute, quand je dis ça, c'est pas pour rien. Attention aussi, attention de ne pas vous noyer dans Neptune, bien évidemment. Hein. Voilà, parce que le Gémeaux forme une quadrature avec Neptune et peut un petit peu fausser. Enfin, vous allez faire attention. Donc ce beau sextile, alors pensez être heureux.
Voilà, à nous faire des bébés. Et placez vos sans... Ah, ce qui serait bien, c'est que vous visionnez la vidéo quand même du Gémeaux. Voilà, et ça finit bien en Lion, encore, sur votre signe, du 7 septembre au 2 octobre. Vous êtes le roi et les reines, vous adorez ça, vous les lions, que du bonheur. Hein. J'espère pour vous une rentrée d'argent également. Vous êtes si gentils, les lions. Hein. Le sextile, balance. Et bien sympa également du 29 octobre au 21 novembre. Pour finir l'année en beauté, Trigone, Sagittaire également. Voilà, à partir du 16 décembre, je crois qu'il se poursuit une bonne semaine de janvier 21. Franchement, Vénus vous gâte. Je vais la laisser sur vous, qu'elle vous porte bonheur cette année. Alors l'argent, peut-être quand même vous faire quelques petites surprises, en plus de l'amour, bande de petits vénards. Merci à vous tous de cette écoute. J'espère plaisir de vous contenter vraiment, vraiment. Je vous souhaite le meilleur, bande d'artistes dans votre genre. À bientôt à tous. Et s'il vous plaît, la forme pour tous nos lions. Salut!